Eh bien, salut à tous et à toutes les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Age of Pirates en tant que seigneur des océans. Donc, on va reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire là où on avait eu notre bug ainsi que notre navire qui s'était encastré dans le navire ennemi et on l'a perdu. Et le jeu a crash par derrière, du coup, c'est génial, tout pour plaire. Donc, c'est reparti. Et on commence tout de suite par un petit abordage. Et bourrez, bourrez, vous n'êtes pas digne de nous. Vos trésors, votre or, tout ce qui vous appartient, maintenant c'est à moi. Allez, on affronte le capitaine. Ok. Counter. Allez, essaie de counter ça, tiens. Alors, une épée longue, 6323 d'or. C'est bien, c'est même très bien. Le blé, je ne vais pas le prendre parce que ça ne vaut pas très cher. En revanche, les vêtements, ça c'est Gucci. Donc on va se mettre un peu plus de boulets et un peu plus de denrées. 600 denrées, je pense que ça devrait être suffisant pour ce qu'on a à faire. Donc les objectifs du jour, c'est on va aller chercher, si possible, un galion de combat. Donc un galion de combat et si possible, devenir encore plus riche, bien évidemment. Parce que là, en termes d'argent, qu'est-ce qu'on a? On a 46 000 d'or. Peut dire qu'on pourrait tenter de faire mieux. Donc lui, c'est notre navigateur. C'est vrai, j'avais pas mis les points de navigation. Donc on l'améliore tout de suite. Ensuite, bon, le reste, c'est anecdotique. Du coup, on va lui mettre du commandement. Il n'a pas de compétences. Notre canonnier, il est déjà à fond. Et on a toujours notre petit prisonnier espagnol. Faudra aussi qu'on arrive à... Soit on le libérera parce qu'il vaut vraiment rien, soit on va le libérer parce que on a autre chose à faire que de garder des pecnos. Donc vérification, quel déplacement? 2, je me déplace à 2,7. Bon, on devrait le rattraper sans trop de problèmes. Donc oui, j'ai perdu mon petit bout de main avant pour éviter de mourir encastré dans le navire ennemi. Putain, et ça rate, quoi, ça rate. Le canonnier qui fait rien. Secours. Et il essaye de m'échapper. Mais ce ne sera pas possible. Allez, arrête de te débattre. Allez, on aborde. Donc normalement l'abordage devrait se faire vraiment de speed. Ok, c'est parfait. Paf, coup de pistolet. Et voilà. Vous avez été vaincu, oblitéré. 6800 d'or. La fortune augmente. Peut-être même que si on a suffisamment d'argent, on va pouvoir se construire une véritable flotte. Donc avoir un deuxième navire sous notre commandement. Donc voilà, on a réussi notre petit pillage avec notre brique.
On n'a toujours pas level up. Vérification de nos amis. Ah, lui, il a level up. Donc on va lui mettre canon. Chaque point investi dans cette compétence réduit les risques d'explosion d'un canon de 2% et augmente le temps de rechargement et de groupement des tirs de 3%. Ça augmente le temps de rechargement. Le baisse, non? Chaque point investi dans cette compétence augmente la précision des salves et les dommages que vous infligez de 3%. Bah en vrai, avoir des canons, c'est bien. Parce que quand ils explosent, ça fait moins de DPS, enfin moins de burst. Du coup, on va mettre directement dans le canon. Sachant que bien évidemment, le niveau max dans chaque compétence qu'il y a, c'est le niveau 10. On peut pas aller plus haut. Donc, canonnier sniper. Vos canonniers visent avec davantage de précision, plus 5% de chance de toucher au but, moins 15% de vitesse de rechargement du canon. Ouais, donc en fait, je vais tirer juste tous les 150 ans. On va prendre quand même. Donc voilà, notre canonnier est maxé. Et on va pouvoir, du coup, minimalement sauvegarder parce que je n'ai pas envie de me retaper tout ça. Du coup, on s'était laissé vers la Martinique. Et on va devoir remonter. Donc, pour l'instant, dans les factions qu'on a comme ennemis, on a l'Espagne. Et je pense qu'on va aller se taper dessus avec les Hollandais. Donc je regarde vite fait ce que j'ai, on n'en a pas grand chose. Donc bien sûr, je rappelle que pour les combats, les positions sont inversées par rapport à ce qu'on voit. Donc là, on va spawn du côté des Français et les Hollandais seront dans le côté adverse. Donc là, ce qu'il y a, c'est des Français qui ont une escadrille de guerre et des Hollandais qui ont... C'est une patrouille, mais qui ont des navires exclusivement de combat. Donc combat, enfin capitaine, combat droit devant, on dirait une escadrille de combat. 4 navires sous pavillon français. De même patrouille, 4 navires sous pavillon hollandais. Donc on va y aller. Et on va aller taper de l'hollandais. S'ils ont des navires intéressants, bien évidemment. Je vais pas mettre une faction à dos s'il n'y a rien d'intéressant. Donc 2 briques, 3 briques et... C'est tout. Ah non, il y a une corvette. Mais je pense pas que la corvette on soit prêt. En plus, on est lourd, on a de la marchandise, du coup, non. Je dois vérifier le café Saint-Eustatius et Bridgetown. Bah, on va y aller. Donc, où est-ce que c'est? Donc, on est à Martinique. Ah! Bah, heureusement qu'on n'a pas attaqué les Hollandais. On va aller leur vendre notre café. Et la deuxième... Deuxième, c'était quoi déjà? Bridgetown. Donc chez les Anglais. Donc on y va de ce pas. Ah oui, objet, donc non c'est bon. Donc bien évidemment, là où on passe, donc Marie-Galante, Dominica et Grenada, dans ces 3 îles exclusivement, c'est là où on trouve les contrebandiers. Donc si on veut vendre de la marchandise illégale. Donc pour rappel, c'est la marchandise qui est en rouge. Donc il faut venir sur ces îles pour la vendre à prix d'or, je dirais. Donc on va aussi aller réparer notre navire qui est en piteux état, surtout au niveau de la voile. Donc là, il y a un petit combat pirate, mais on va gentiment les ignorer. On a du mal à avancer, on est lourd par rapport à la marchandise. Oh, ce serait presque intéressant. Non, c'est intéressant à aller regarder.
Donc allons voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Oh bonté divine, un manoir et un bâtiment de guerre. Galion de combat et corvette. Oula, oula, oulala. Donc je vous dis tout de suite, on est très clairement pas prêt pour ça. Hein. Parce que les manoirs, il y a environ 1000 d'équipage et des brouettes à l'intérieur. Donc c'est non. Donc on arrive à Montserrat, mais c'est pas ce qu'on veut nous, c'est Bridgetown. C'est bien ça, hein, Bridgetown. Ah non, Montserrat. Bah, on va y aller. Non, c'est pas comme si on avait le choix. Bonjour, je viens vous vendre de la marchandise volée. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Un très joli fort. Hein. Alors, magasin. Bonjour. Je viens pour vous vendre, non pas le café, mais des vêtements. Alors, on vend 10. Prix de vente 10. On ne gagne que 1000. C'est pas foufou. Mais bon, autant vendre toujours au plus offrant. Donc, taverne. Qu'est-ce que ce sera, capitaine? Des petits marins, oui. Des soldats, oui. Donc les mousquetaires, ça c'est ceux qui vont attaquer à distance. Les soldats, ce sont ceux qui vont attaquer au corps à corps. Les marins effectuent les travaux de base sur le navire. La vitesse de hissage de rabat des voiles dépend du nombre de marins présents sur le navire. Les marins ne combattent pas pendant les abordages. Donc c'est que les soldats et les mousquetaires. Canonniers, c'est pour bien évidemment les canons. Et ici des officiers, mais vu que ce ne sont pas des officiers pirates, je n'en veux pas. Parce que suite aux actions qu'on va faire plus tard, Mon chantier naval est à vous, capitaine. voilà, j'ai pas envie d'être complètement handicapé. 2000 d'or, ça pique, ça pique. Ah, non, pas d'augmentation, je refuse. Capitaine, il me faut plus d'argent. Ah non. Je voudrais renégocier mon contrat. Donc, tu es négociant de combien? Une centaine de piastres. Donc c'est Sander Wader. Très bien. T'as ton augmentation. Et du coup, c'était qui? C'était mon canonnier. Donc, il coûte 900. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour son équipage? Voilà, le navire est tout beau et tout neuf. Hop, on met la carte. Et on est reparti. Donc, prochain arrêt chez les Hollandais pour vendre le café. On va faire aussi un petit arrêt à Nevis. J'aimerais regarder les forts des villes, voir lequel est le plus faible. Pour que quand on ait notre flotte, on puisse les déglingus sans se faire atomiser. Ah, c'est pas vrai. J'ai vraiment le chic pour ça. Oula, oula, oulala! Oulala, oh la vitesse! Oh, je crois que j'ai jamais navigué aussi vite de ma vie. Waouh, 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 waouh! Doucement, doucement! Ah, je pensais pas qu'on irait si vite dans une tempête. Hein. Waouh! Le fort a l'air d'être relativement petit, les canons relativement bien groupés. On voit rien au secours. Donc on va se mettre bien derrière. Ouais, on voit quasiment que dalle. Et du coup, ça va encore me coûter cher en réparation, ces bêtises. Donc, chantier naval. Laissez-nous votre navire et soyez tranquille, Bon, capitaine. réparez-moi ça. 1800 alors qu'il venait d'être réparé. C'est vraiment génial.
Bon, bien évidemment, avant que l'on revienne... Mais non, quoique... Pitié, faites que la tempête soit partie. Ah, il est toujours là, au secours! Au secours! Non, tu m'attraperas pas! Tu m'as déjà défoncé mon navire une fois, ça suffit. Bon, on continue d'avancer. On arrive chez les Hollandais. Ouais, donc c'est bien ici. Sachant qu'il me semble que les Hollandais, ce sont ceux qui transportent le plus d'or, si je dis pas de bêtises, dans le jeu. Donc on peut trouver parfois des rencontres dorées. Donc au lieu qu'ils ont des petits pavillons, genre hollandais, français, pirates, ce seront carrément des voiles dorées. Et du coup, ce seront des convois d'or et d'argent. Donc relativement Gucci. C'est la chance qui Donc vous envoie. bonjour, le café 36 à leur vente. Oh là là là, oh la richesse. 10K gold. On est à 60K d'or. On est vraiment bien là. Je pense qu'on pourra peut-être songer à aller recruter des nouveaux officiers pirates et les recruter du coup pour en faire notre première flotte. Mais pour ça, il nous faudrait d'abord un meilleur navire. Donc, carte, on va retourner vers Isla Mona. Mais il faudra surtout qu'on fasse très très attention pour la suite, pour ce qui concerne la mutinerie. Oui, parce que nos navires peuvent avoir des mutins. Et quand ça arrive, généralement, c'est pas cool. Voilà, voilà, doucement. Du coup, on est avec des Anglais. On a 3 galions de combat, une corvette. Eux, ils ont une frégate, 2 frégates, corvette. Donc là, le must pour nous, ce serait de choper la corvette. Parce que je pense que les frégates, c'est un peu too much pour l'instant. Donc, on va faire la mitraille. Ouais, donc pas mitraillette, la mitraille. Et on va attendre que les Anglais engage le combat. Et on va faire notre petit ramasse-miettes. On est des pirates, hein. Je tiens à vous le rappeler, on va pas non plus se mettre en grand danger. En plus, on est super rapide. Waouh! Après, c'est sans doute par rapport au bonus qu'on a laissé pendant la création de partie. Donc si jamais... Non. Me fonce pas dedans! Abruti! Donc si jamais on recommence une nouvelle partie, je ne mettrai vraiment aucun bonus. Et on mettra sur la difficulté la plus difficile. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez qu'on fasse ça un de ces jours. De vous abonner, de mettre un like. Ça ferait vraiment plaisir. Et ben voilà. Continuons notre aventure. Donc les Anglais ont commencé à attaquer les Espagnols. C'est parfait. Nous on va se mettre là où on est le plus en hauteur. Frégate. Alors, ce serait vraiment Gucci d'avoir une frégate. Mais ce serait peut-être même greedy. Donc à la rigueur, comme je dis, on va attaquer la corvette. À moins que les galions de combat font leur taf et arrivent à détruire l'équipage de l'adversaire. Et du coup, ça nous permettrait d'aborder et d'avoir une frégate à ce stade du jeu. Bon, bien évidemment, si je prends la frégate, j'aurai beaucoup de malus parce que je n'ai pas le grade requis. Et je sais pas si ce serait vraiment worth.
Tendant, il y a ce galion de combat qui veut pas bouger. Donc on a un brick derrière, c'est pas intéressant pour ce qu'on veut. Ouf, lui il a pris un tir ravageur, sa vie a baissé d'un coup. Et il tire sur le brick, ça touchera pas. J'aurais peut-être pu mieux me placer parce que là vraiment être dos au vent, non être face au vent pardon, c'est pas évident, on se déplace vraiment très lentement. Limite si j'arrive à passer derrière le navire ennemi, donc derrière la frégate, je pourrais détruire son équipage. À moins qu'il me détruise moi, bien évidemment. Non mais apprenez à naviguer, bordel. Laissez-moi tranquille, je suis un petit pirate après tout. Je suis là pour vous donner un coup de main. On désactive la vitesse accélérée. On range les voiles. Donc, on est juste derrière. Oh merde! Mon flanc est exposé! Tire! Tire! Tire, bordel! Pourquoi il veut pas tirer? Voilà, tire! Ok, il bouge. On fait des petites accélérations rapides. Et on va se remettre en sécurité. Donc pour l'instant, le navire qu'on a le plus de chances de capturer, ça reste toujours la corvette. Faudrait que je refasse un autre passage sur la frégate pour détruire son équipage et espérer pouvoir l'aborder sans trop de problèmes. Ah, par contre, on va vraiment vite. Donc voilà, on se planque derrière l'allié français. Comme ça, il va prendre les coups pour nous. Ok, donc il tire pas pour l'instant. On remet les voiles. Je pense que si on se prend une seule bordée de la corvette ou de la frégate, très clairement, on meurt. Parce que niveau puissance de feu, ces trucs, ça déconne pas. Ouais, on a pris une bombe. Bon, on va tenter de prendre la frégate et même de négocier un cessez-le-feu. Honnêtement, je pense juste qu'on va se faire déglinguer. Bon, ça aborde. Paf, paf. Honnêtement, si on arrive à prendre le navire et négocier un cessez-le-feu, ce serait nickel. Bon, visiblement l'abordage s'est bien passé, à ma grande surprise. Donc, capitaine. Boum. Petit coup de pistolet. Tiens, bouffe-toi ça. Allez, allez. Ton navire sera le mien et plus le tien. Ok, il bloque. On régène. Ok, il m'a touché. Tiens. Tiens. Ok, il s'épuise. Il s'épuise, tant mieux. Et il est terminé. Victoire. Donc, bah, on a réussi à choper la frégate. Donc, 1041 d'or, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc, une classe 2. Classe 2, je sais plus ça veut dire quoi les classes, donc on verra bien. Coq, on est à 3400 de coq. Donc, on a plus de points de vie. On a 46 canons. Franchement, c'est excellent. Ça, c'est le calibre, la vitesse. Donc moi, j'étais à 13,78 de vitesse sur 14,85.
Là, on perd de la vitesse max, mais après, au rapport du reste, c'est pas négligeable. Manœuvrabilité, on en perd un petit peu, donc ça va, c'est pas non plus énorme. On a plus de cale et on a plus d'équipage. Donc, on va changer de navire. Donc voilà, ce sera notre nouveau navire pour le moment. Je pense qu'on va peut-être pouvoir l'améliorer, à moins qu'on arrive à choper un galion de combat. Certes, le galion de combat, c'est au niveau des tiers en dessous de la frégate, mais plus de canons. Donc la mitraille, c'est bon, c'est bon. On va pas changer grand-chose, on va prendre toutes les denrées. Voilà, bon maintenant, soit on négocie un cessez-le-feu, soit on s'enfuit. Je pense qu'on va d'abord essayer de s'enfuir, et si on voit que ça passe pas, on va négocier un cessez-le-feu. Donc allez, on se casse, bonne chance à vous les Français. On a coulé, enfin on vous a aidé. Vous avez perdu un galion de combat, c'est pas grave. Moi je m'en fiche, je me tire. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de stats dans le rouge. Donc la pénalité pour cette compétence est de 1. Et donc la tactique, moi ça m'embête un petit peu parce que c'est ce qui permet justement d'avoir un autre navire dans notre flotte. Moi pour l'instant juste tout seul, du coup il n'y a pas vraiment d'impact. Malus au canon précision. Et malus à la défense. Défense, il faudrait que j'aille prendre l'officier qu'on avait vu la dernière fois à Islamona. Parce que c'est grâce à ça que l'on a moins de pertes. Si je dis pas de bêtises. Chaque point dans ces compétences diminue la perte d'équipage due au combat et aux maladies. Donc ouais. Il faudrait qu'on aille le chercher. Donc le commandement, ça c'est bon, on va pas mettre plus. Et la tactique, voilà. On est à 4 de base, 1 de malus. Donc il y a juste à monter en grade pour que les malus disparaissent. Alors la France, terreur des mers. Espagne neutre. Je vais voir avec les Français s'ils veulent pas me racheter mon prisonnier. Ok, ils veulent pas. Peut-être le suivant. Ils veulent pas non plus. Parler. Vous voulez demander une rançon? Ok, ils veulent pas. Bah tant pis. Bah du coup on va le libérer parce que vraiment il prend de la place, il prend de la bouffe. Et moi ça ne m'intéresse pas. En plus il ne vaut quasiment rien. Visiblement on est en train de se faire pourchasser. On se fait pourchasser, on se fait pourchasser, ils vont me tirer dessus. Ok, ils tirent pas. Peut-être qu'on est hors de portée, voyons voir. Qu'est-ce qu'ils tirent les ennemis? Ils tirent des bombes. On regarde la minimap. Pour l'instant, on prend de la distance. On prend de la distance. On va partir un peu plus de ce côté. Voir s'ils continuent de nous follow. Ils continuent de nous suivre. C'est contraignant. Je peux pas leur parler vu qu'ils sont trop loin. Mais on va rester en accéléré. Et s'ils se rapprochent encore de nous, bon, je pense qu'ils sont assez proches, non même pas. Ouais, donc on va devoir essayer de négocier un cessez-le-feu. Je sais pas s'ils voudront. Et j'espère que ça coûtera pas trop cher non plus. Bonjour, demandez une rançon. Ok, ils veulent pas. Ils veulent pas se rendre non plus. Bon bah... On offre de l'or, laissez-nous la vie s'il vous plaît. Et vous, sur le navire, que pensez-vous de ma généreuse proposition d'épargner vos crasseuses personnes en échange de 740 d'or? Bon, ça va, c'est pas si cher pour un navire que j'ai volé. Ils sont plutôt généreux sur l'offre. Donc oui. Le cessez-le-feu a été organisé. Maintenant, on se casse, on se taille.
On va aller sur le port de la Saint-Martinique pour réparer notre navire et vendre les quelques marchandises qui nous restent. Donc minimum, on va attendre qu'il fasse jour. Voilà, il fait jour. On est à quai. Ouah, gros fort, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le design du fort. En plus dans une petite crique, facilement défendable. Franchement, ils sont plutôt ingénieux. Plutôt ingénieux, plutôt ingénieux. Ah, donc nous voici à quai, magasin. Bonjour. En quoi puis-je vous aider, capitaine? Alors, je crois que j'avais oui, un petit peu d'ébène, deux d'ébène. Non, voilà, pour 40 d'or, c'est pas grand-chose. Le bordage, ça normalement c'est bien si on a un réparateur pour qu'il répare notre navire directement en mer. Pour l'instant, on n'en a pas, ça prend de la place, du coup on vend. Donc, chantier naval, Notre chantier naval honore toutes sortes on de répare commandes, tout. dépourvu de la couleur 4000, du fort. 4800. Le porte-monnaie est solide, heureusement. Taverne. Croyez-moi, c'est le meilleur endroit de la colonie. Et pour on se a, détendre. somme toute, un équipage relativement correct. 84 canonniers, 28 mousquetaires, 151 soldats. Il nous manque un peu de marins, cela dit. Alors un maître du commerce, maître de l'abordage et du commandement, et un mec pour me protéger. Donc non, vraiment, je vais essayer d'aller voir pour avoir que des pirates. Avec un peu de chance, ce sera beaucoup plus rentable. Il faut aussi que je check leur loyauté. Donc loyauté exaltée, loyauté bon. Parce que comme je l'avais déjà dit précédemment, si la loyauté d'un de vos officiers est basse, il va quitter votre navire. Donc quitter votre commandement. Et franchement, c'est pas vraiment un truc que j'ai envie que ça se passe. Parce que j'ai besoin de mes officiers. Parce qu'imaginez, par exemple, là vous avez un officier, on va dire, espagnol. Pour je ne sais quelle raison, vous avez décidé d'attaquer les Espagnols. La loyauté de votre officier va baisser au strict minimum, voire même faible. Et il va venir vous voir, il va vous dire « Je quitte votre navire, capitaine », parce que les conditions de travail ne lui plaisent plus. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Et c'est pour ça que je veux avoir, c'est pour ça que je ne veux avoir que des pirates, vu que déjà je suis un pirate, et je vais pouvoir du coup monter mon armée. Parce qu'un de ces jours, comme je sais ce qui va se passer, vu que je me connais bien, on sera ennemi avec tout le monde. Donc autant que cela arrive le plus tard possible. Justement, d'ici là, vous pouvez me dire en commentaire « Oui, mais tu peux prendre des officiers en attendant que cela arrive. » C'est pas faux, c'est pas faux. Vous avez même raison. Mais bon, je suis comme ça. Et puis on verra bien. C'est moi qui sera dans la merde après tout. Donc, taverne. Qu'est-ce que ce sera, capitaine? Donc, on a un petit peu d'équipage ici, officier. Loyauté exaltée. Et on a... C'est un maître de la défense. Donc, le maître de la défense, ça va où, ça? C'est chirurgie. Candidat doit avoir une compétence de défense. Voilà, chirurgien. Du coup, maintenant, on perdra moins d'unités. Tant mieux pour moi, tant mieux pour moi. Je veux une chambre jusqu'au matin. Marché conclu.
Il n'y a rien Qu'est-ce d'autre. que ce sera, Je cherche du travail, pouvez-vous m'aider? Du travail, dites-vous, allez voir le marchand local. Il engage souvent des capitaines pour transporter ses marchandises. Observez également les négociants de passage autour de la taverne, ils cherchent souvent quelqu'un pour escorter leur navire. Si cela ne vous ennuie pas de transporter des passagers, demandez dans la rue, peut-être que quelqu'un aura-t-il besoin de se rendre dans une autre colonie. En dernier lieu, il y a notre gouverneur. Si vous vous engagez à son service, il vous enverra en mission jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus, c'est certain. Le gouverneur des pirates, je ne peux pas aller le voir pour l'instant. Je vous remercie pour votre aide. Au revoir. Et donc, si vous voulez, comment dire, conclure la paix avec les autres factions, il faut venir donc sur Isla Mona uniquement, et vous devez parler à ce bougla, celui qui est en bleu avec ce chapeau. Il vous permettra de conclure des cessez-le-feu avec les factions. Pour l'instant, c'est pas nécessaire, on n'en a pas besoin. Alors, est-ce que j'améliore la frégate ou j'attends d'avoir mon galion de combat? Donc honnêtement, les deux se valent, hein. L'un possède la vitesse, comme je dis, la frégate est polyvalente, contrairement au galion qui est vraiment orienté full combat. Mon chantier naval est à vous, capitaine. Donc galion de combat, voyons voir. Alors la cale. Le galion de combat a plus de cale. Manœuvrabilité, beaucoup moins de manœuvrabilité. La vitesse, plus ou moins équivalente. Le calibre, c'est pareil. Ah non, il a moins de canons le galion. Ah, mais il a plus de points de vie. Bon, du coup, la frégate. On va déjà, oui, changer les voiles, ça c'est une obligation. Et pour les canons, du 8 livres, non. 24 livres. Donc en fer, ça donnerait quasiment 100 000 d'or. On n'est pas assez riche pour l'instant. Mais il va quand même falloir qu'on aille piller des combats marchands. Donc c'est parti. On repart sur notre petit commerce de droit de passage, d'extorsion des marchands et tout ça. On met la carte. Et je me souviens aussi que le galion de combat a une meilleure capacité d'équipage. Donc les Anglais, on va les laisser tranquilles pour l'instant. J'aimerais taper du hollandais. Hollandais et de l'espagnol. Donc des Anglais, toujours des Anglais. Alors sachez que ce n'est pas parce que vous êtes un pirate que les pirates ne vous attaqueront pas. Certains pirates des convois que l'on voit peuvent être hostiles. Donc à faire relativement attention. Donc là il y a de l'espagnol, il y a du français. On va sauvegarder pour éviter de perdre la sauvegarde perdre la partie si le jeu crash. Donc là on est dans le côté des Espagnols à l'inverse d'eux. Les Français seront de l'autre côté. Donc 2 navires marchands, 2 navires d'escorte. On est juste devant leur tronche. Ah, on était censé normalement être dans leur dos. Du coup, leur dernier navire, c'est un quoi? Une frégate. Donc on va aller choper le galion marchand. À nous l'argent. Non, arrête de bouger. Arrête de bouger. Reviens. Donc ils ont aussi un fleut, navire marchand pareil. Donc ils ont... Oula. Là on va s'exposer. Donc il y a la frégate juste devant, il faudra qu'on retienne. S'ils jouent avec les bombes, on risque de prendre un peu cher.
Si on peut aussi, bien évidemment, on va essayer d'aborder tous les navires et avoir du coup plein d'argent. On va s'en mettre plein les poches. Paf, coup de pistolet. Il me faudra vraiment une meilleure épée si possible. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on trouve pour l'instant. Ok. Par. Paf. Ok, raté. Ok, il m'a raté encore. Et touché. 31, ça meurt. Alors, un sabre ordinaire, ça ne vaut rien. Du café, on prend le café. Denrées, on est bon pour tout. On peut quitter le navire. Ça c'est dommage, par contre on peut pas prendre les canons ennemis pour les mettre sur notre navire. Bon, après ça aurait été un peu cheaté je pense. Donc, attention. Ok, il tire pas, tant mieux. On va essayer d'aborder le fleut. Ok, en fait il me tire dessus, j'ai perdu un peu de vie, un petit peu d'équipage, c'est pas grave. Donc en priorité les navires marchands. Ensuite on va aborder la deuxième frégate. Enfin, la frégate. Et voyons voir. Voyons voir. Soit j'enlève mon navigateur pour le mettre aux commandes de leur navire. Ah bah non, je ne peux pas, je n'ai que 3 en tactique. Donc ce n'est pas bon. Il me faut 4 en tactique si je veux un nouveau navire. Donc voilà, on est à côté du fleut. On devrait être à portée, on est à portée. Allez, à boule la marchandise. À boule le pognon. Ok. Il m'a juke. Et voilà, c'est bon. On a réussi l'abordage. Je crois qu'on n'a pas eu de perte. Si je regarde les corps au sol. Paf. Tiens, prends-toi ça. Et encore ça. Ok, il part. Et c'est la mort. Victoire. Donc on rechoppe une épée. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Tiens. Visiblement, lui, il n'avait pas de marchandises sur lui. Comme c'est étrange. Tant pis. Du coup, on va tenter d'aborder la frégate. Le problème, c'est on sera dos au vent. Non, pas dos au vent. On sera face au vent, pardon. La frégate, ça devrait être assez juicy. Si on y arrive, bien évidemment. Ok, ça tire. On a pris un tir ravageur, c'est pas grave. Allez, on y arrive. Avant d'aborder, on va faire une petite salve. Histoire d'être sûr qu'on ait bien l'avantage. Ah, oups. Excusez-moi. C'était pas prévu, j'ai comme qui dirait un peu one-shot le navire ennemi. En même temps, une full salve de bombes, ça fait pas du bien. Bon, du coup, on va ramasser les restes, donc les marchandises qui flottent. Donc, du tabac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il y a encore une marchandise qui flotte. Donc, qu'est-ce qu'on a comme dernière marchandise? Si le navire veut bien avancer. Je crois que je l'ai pas eu. Je suis pas sûr. À moins que... Non, c'est ça, je ne l'ai pas eu. Je dois être plein au niveau de la cale. Je peux pas voir ma cale en cale. Ça c'est bon. Voilà, cale. Ouais, donc je suis plein.
Le blé, ça ne vaut rien. Le rhum, ça vaut pas grand-chose. Tabac, café. Antigua, Tortuga. Donc on va pour aller à Tortuga. Le blé, ça dégage. On n'en a pas besoin. Attends, t'as bien enlevé le blé. Ouais, éliminé. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Vérification. Boulet de canon, mitraille, obus flèche, bombe, denrées, rhum, tabac, café. Non, c'est bon. Bizarre cette histoire. Bon, cette fois, on va éviter de faire la même bêtise et on va prendre la mitraille. J'ai coulé le navire que je voulais aborder. Quel génie. Peut-être qu'il sera un peu rapide. 3. Ouais, donc il a 3 de vitesse. En même temps, il était dos au vent. Allez, allez, allez. Allez. Non, reviens ici. On baisse la voile pour avoir plus de manœuvrabilité. Ouah, non, j'ai pas envie de m'encastrer dedans. J'ai pas envie de mourir, pas cette fois. Voilà. Normalement, on est à portée. On peut l'aborder. Donc avec un peu de chance, on trouvera une épée de qualité, voire même un bon pistolet. Parce qu'on est toujours avec le pistolet du début. Ok, donc je prends des dégâts. Hop, toi tu prends ça. Et paf! Essaye de parer ça. Boum! 15 de dégâts. Ok, il part. Tiens, pare-moi ça. Paf! Ok, il me touche. Raté. Non, je voulais pas faire double esquive. Voilà. On l'a neutralisé. Le navire est sous notre contrôle. Ouh! Oula, oula là! Alors ça c'est une très 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 bonne épée. L'aiguille d'or. Alors voyons voir. Il a rien. Rien d'intéressant pour nous. Qu'on peut quitter le navire. Eh bien je suis très très satisfait d'avoir trouvé cette épée. Évidemment je ne peux pas l'utiliser vu que c'est du grade 9. Une rapière délicatement travaillée, richement finie. Elle a certainement appartenu à un riche noble expert en épée. Dégâts 13 à 17. Donc autant dire qu'elle surpasse largement mon épée. Alors chance de bloquer 12. Percer le bloc de chance. Donc c'est quand on part. 12% de chance aussi. Donc vachement supérieur. Mais le grade aussi supérieur aussi. Chance de trouver 12%. Chance de trouver 20%. Donc franchement, vraiment pas déçu. Donc on améliore la précision. On va aussi améliorer les canons. Comme ça fera du 2-2. Qu'est-ce que je peux améliorer dans mes compétences? Je pourrais prendre pirate chanceux, élève, infatigable. On va prendre élève, comme ça on va level up beaucoup plus souvent. Lui, il n'y a rien à faire, rien à faire. Lui, c'était mon défenseur chirurgien. J'ai pas mis de compétences. Donc voyons voir docteur. Et on va lui mettre chirurgien. Voilà. Comme ça, il y aura moins de problèmes. Ensuite, qu'est-ce que je peux lui mettre? Élève. Pour qu'il level up plus rapidement. Et rat de bibliothèque. Donc, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a un bon petit équipage. Et on va aller du coup à Tortuga pour aller vendre nos précieuses marchandises.
Alors, navire. Ah, donc Tortuga, Antigua et Saint Eustatius. Faudra aussi que je paye mon équipage en termes de primes, bien évidemment, pour que le moral soit correct. Parce que là, on peut voir que sur la barre triste, il y a un petit peu de rouge qui est apparu. Donc à faire attention au moral pour éviter la mutinerie. Sinon, c'est game over. Et on va aussi en profiter pour réparer notre petit navire. Oh bon sang, c'est quoi tout ça? Donc là, on arrive à Tortuga. C'est quoi ça derrière? Donc Pinas, frégate, corvette, galion de combat. Pinas, ça aurait été intéressant à attaquer, vu que c'est le plus gros navire marchand, il me semble. Donc on va aller déjà taverne. Bienvenue, Captain. C'est toujours un Ah plaisir de merde, vous j'ai voir. passé un bout de dialogue. Alors, que diriez-vous si quelqu'un vous proposait d'acheter un vieux bout de papier pour une somme exorbitante, sachant qu'il vous dirait que ce bout de papier est en réalité un morceau d'une carte au trésor? Cela dépendrait du montant exorbitant dont nous parlerions. Cette somme était bien... Si cette somme était bien trop élevée, je pourrais m'estimer insulté et me voir contraint d'exercer une vengeance, tout aussi considérable sur l'offensant, hein, sur l'offensant afin de laver mon honneur sali. D'accord. Je vois. Il serait donc avisé de croire qu'une somme de 900 piastres vous serait insultante. Oh, cela ne fait aucun doute. Je tordrai le cou de ce salopard au moment même où il oserait me faire cette offre. 900 piastres pour un bout de papier douteux est pour moi le summum de l'impudence. Et si quelqu'un vous disait aussi que votre nom est inscrit sur la carte, votre curiosité n'en serait-elle pas piquée? Cette annonce éveillerait en effet mon intérêt et mettrait cette auguste personne en situation délicate. Me demander un prix indélicat pour quelque chose que je veux vraiment avoir pourrait avoir des conséquences imprévisibles et certainement fatales pour le vendeur. Vous êtes dur en affaires, Captain. 600 piastres, c'est ma dernière offre. Il faut quand même bien que je fasse un petit bénéfice tout de même. Je suis ravi de rencontrer un homme qui aperçoit la lumière de la raison dans le sombre océan de la folie qui nous entoure. Marché conclu. Une petite carte au trésor, ça fait toujours du bien. Alors, c'est un plaisir de faire affaire avec vous, Captain. Vous ne serez pas déçu par votre acquisition, je vous l'assure. Vos dons en matière d'extorsion feraient pâlir d'envie un usurier. Mieux vaudrait que cette carte en vaille le prix pour votre salut. Ah, donc on a une petite carte au trésor. Mais avant d'aller voir ce trésor, on a Je autre chose à recherche faire. le capitaine d'un navire privé. Alors, la sagesse doit arriver à 5 hits en un seul morceau. Si vous veillez, je vous paierai 3024. Non merci. Ce n'est pas une offre suffisamment alléchante pour moi. De bonnes affaires pour un pirate. Donc, négociant, rhum, on vend, c'est parfait. Tabac, ça vaut rien. Café. Voilà, on a fait un petit bénéfice, même si j'avais dit qu'on allait vendre de l'autre côté. On va aller au chantier naval. Bien le Mon chantier bonjour. naval est à vous, capitaine. On répare notre navire. 4400. On est un peu à perte, je pense. Est-ce que j'améliore les canons? Canons en bronze. Ah, ça fait cher quand même. 50 000. Non, trop cher, beaucoup trop cher. Là, 27 000, c'est déjà un peu plus potable. Mais après, ça risque d'exploser à ma tronche. Donc, est-ce que je les veux vraiment?
Non, on va pas les prendre. On va pas prendre de revêtissement non plus. Je veux garder ma manœuvrabilité. Et pour le prochain navire que l'on va obtenir, je pense qu'une deuxième frégate, ce serait pas mal. Donc lui, il a moins de points de vie, canon pareil, calibre pareil, vitesse. Moins de vitesse, moins de manœuvrabilité, moins de cale. Et ben, il est pas bon, c'est pas bon votre navire. Hein. Comment pouvez-vous oser donner ça à vos clients? Bon, on repart au port. Eux, généralement, ça vaut de l'or. Je recherche le capitaine d'un navire privé. Ces ingrats de bons à rien ont fomenté une mutinerie sur ma plantation. J'ai dû demander à la garnison locale d'éliminer les rebelles. Mais attendez, je vois que vous êtes capitaine. Pourriez-vous me trouver quelque chose pour combler mes pertes? Je vous paierai 7210 en échange. Vous ne me croyez pas? Demandez à qui vous voulez. On vous dira que Félix Reynel est digne de confiance. Alors, marché conclu. Ouais, mais trouver quoi? Moi, je sais pas. Trouver quelqu'un d'autre. Donc, on va se balader un petit peu. On va essayer de trouver d'autres missions. L'église est verrouillée. Donc, il me semble, si je dis pas de bêtises aussi, si on veut obtenir la meilleure épée du jeu, il faut venir à l'église. Excusez-moi, je suis pressé. Capitaine, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, faites-moi quitter cette île. Je m'appelle Almo Huette. Et encore récemment, j'étais un citoyen modèle, mais il y a une semaine, ma femme m'a accusé d'avoir invoqué Satan. Ah ouais, rien que ça. Bien sûr, vous me direz qui croirait une folle. Mais là, une aventure avec un riche planteur local et les soldats sont arrivés sans crier gare pour m'arrêter. Heureusement, je suis parvenu à m'échapper et maintenant j'essaie de m'enfuir d'ici. Je vous en conjure, aidez-moi, tout ce que je veux, c'est atteindre Monsterat en 56 jours pour embarquer sur un navire vers l'Europe. Donc il veut fuir. 56 jours, c'est honnête? Non. C'est un prix insultant. Donc non. Désolé, je ne peux pas Capitaine, bavarder, je vous en suis prie, je pressé. m'appelle Marcel. Je faisais route vers Saint-Eustachius. Quand pendant la traversée, j'ai été pris de fièvre et notre capitaine m'a débarqué ici sur cette colonie. Je suis maintenant guéri et je voudrais poursuivre mon voyage, mais ma guérison a pris beaucoup de temps et je n'ai plus que 41 jours pour atteindre ma destination. 3900, désolé, ça m'intéresse pas. Ça vous dirait pas vraiment de me faire un prix intéressant? Excusez-moi, je suis pressé. Attendez, mon capitaine, je m'appelle Lou Grusson. Et j'ai une proposition à vous faire. Vous savez, je suis un joueur et j'ai récemment parié avec l'un de mes amis à Antigua. Antigua, c'est un petit peu loin, c'est à côté de Saint-Kitts. Et il m'offre 6500, donc non. Vous? Puis-je vous demander un service, Je m'appelle capitaine? Dominique Coffier, je dirige une petite plantation sur cette île. Malheureusement, la moitié de mes ouvriers a récemment été décimée par la malaria. J'ai donc besoin de 92 esclaves pour ma plantation. J'offre 9108 or pour ce service, qu'en dites-vous? En vrai, j'aimerais bien dire oui, mais c'est difficile d'en avoir des esclaves. Donc, malheureusement, je suis désolé. Si j'en avais déjà, j'aurais dit ouais, pourquoi pas. Et donc, ben, le chat YouTube, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve dans quelques instants, tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis bisous. Et merci pour votre soutien, merci pour vos follow. Et je vous dis à la prochaine fois. Donc, allez, à bientôt tout le monde.